de la misère. Moi, je vous dis, quand j'étais en Afrique, j'ai jamais vu un SDF avec une carte bancaire. Ça n'existe pas chez nous. Un SDF avec une carte bancaire, ça n'existe pas. Un SDF chez nous avec agent de sécurité sociale, ou la CAF, ou les conseillers, ça n'existe pas. Vous savez, la misère, d'autres croient que quand on voit seulement tout le monde dans la rue, et puis non, moi quand je suis arrivé en France, et un jour j'étais parti à la banque, je voulais aller retirer quelque chose sur mon compte, en sachant bien que je n'en ai pas beaucoup. Et je tourne la tête, je vois un monsieur derrière moi. Mais ça chiningue. Alors, j'ai retiré mes petits billets et je vois le monsieur, il met sa carte bleue. Attends. Et je me suis dit, tiens, celui-là c'est un SDF ou je comprends pas là. Oui, c'est un SDF. Et il a une carte bancaire. Vous savez, il y a certains pays qui sont bien développés. Je ne suis pas contre. Mais quand on parle de la misère, ou quand tu vois les gens dans la rue et ils t'agressent, soit disant ils sont malheureux, c'est pas normal ça. Si je veux te donner quelque chose, je te le donnerai moi-même en te voyant. Tu n'as pas besoin de me dire, hé messieurs, non. Quand on voit quelqu'un qui souffre, on n'a pas besoin de le dire. Tu le sens tout de suite. Tu sens ton corps qui te parle. Tu sens ton esprit qui te dit, celui-là, il est vraiment dans la misère. On peut le dépanner, celui-là. Vous voyez? Moi, il y a des SDF que je rencontre ici. C'est pas eux tous que je donne l'argent. Moi aussi qui est ici, j'ai passé certains temps dans la rue. Vous savez ça? J'ai passé des moments terribles dans la rue. Mais qui peut imaginer que je suis là devant vous aujourd'hui en train de vous raconter des conneries? Hein, vous disiez? Mais oui, j'ai passé quelques années dans la rue. Ça, vous pouvez être sûr. Et moi, en Afrique, si tu crèves, vous savez ce qui vous attend? C'est la tombe. Et c'est pourquoi il y a certaines choses que je ne comprends pas. C'est comme la polygamie, vous voyez? La polygamie, là. À quoi ça sert de faire beaucoup d'enfants? Dites-le moi. J'arrive pas à comprendre ce truc. Pour vivre heureux, est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 enfants, 20, 30, 40? Mais c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'ils pensent à l'avenir de tous ces enfants-là? Parce que moi, actuellement, quand je sors parfois pour aller faire mes courses, quand je rencontre certains enfants avec des canettes dans la rue, en train de fumer en plein air devant tout le monde, je me demande, mais est-ce qu'ils ont des parents? Non, mais vous pouvez être d'accord comme vous ne pouvez pas, hein? Vous pouvez être d'accord, mais moi je vous dis ce que je vois et ce qui n'est pas normal. Quoi? Si j'ai des enfants? Mais non, j'en ai pas. Mais ça n'empêche pas que je vous dis ce que je vois. On n'a pas besoin d'avoir des enfants parfois pour comprendre ce qu'on peut dire aux enfants. Alors il y a des gens, tu les parles, les enfants déconnent par exemple et tu leur dis, mais madame, ça ne va, vous pouvez garder votre enfant, non? Et mais là, mon gars, je te dis, tu es mal barré devant cette femme. Ah oui? Et vous avez des enfants, vous? Mais c'est quoi ces conneries là? Votre enfant est en train de faire quelque chose qu'il ne doit pas faire.
cet enfant peut être blessé ou toutes ces choses. Et moi, je vous dis tout de suite que gardez-le sur votre enfant. Je n'ai pas besoin d'avoir un enfant avant de vous dire que gardez un œil sur votre enfant. Mais on parle de la polygamie, la polygamie. Moi, je sors parfois, je vois des femmes avec 5 enfants, 6 enfants. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec tous ces 6 enfants? Alors, tu vois le premier, il a 1 an. Le second, il a 2 ans. Le troisième, il a 3 ans. Mais on dirait qu'ils sont en train de faire des coups de rattrapage. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez certains enfants dans la rue, à certaines heures, et je me demande, mais est-ce qu'ils ont des parents ou pas? Moi, je n'en ai pas des enfants. Mais je vous dis, si j'ai un enfant un jour, je ne suis pas obligé d'être violent avec cet enfant. Mais vous devez parler avec les enfants. Vous savez, quand vous parlez aux enfants, ils vont vous poser des questions. Et vous allez leur répondre pourquoi ils vous ont posé cette question. Ça peut changer les enfants. Vous voyez? Donc, tous ces enfants-là, mais attends, si tu as 2 enfants, ça te va. Si tu as 1, ça va. Alors, ce que j'ai appris tout dernièrement, c'est que les gens, on parle de la CAF, on parle de l'allocation familiale, on parle de l'allocation Jection, on parle de l'allocation PQ, on parle de l'allocation. Mais à cause de l'allocation, les gens, ils font plus d'enfants, soit disant qu'ils auront beaucoup de sous à tirer de la CAF. Mais comment tu peux faire des enfants à cause de la CAF? Hey, excusez-moi, hein, je ne suis pas contre les gens qui font beaucoup d'enfants. Mais moi, le message que j'ai envie d'envoyer aujourd'hui pour que tout le monde écoute, c'est que faire beaucoup d'enfants ne veut pas dire qu'on est heureux. Avoir beaucoup d'enfants ne veut pas dire que j'aurai un président dans ma famille un jour, j'aurai un député. Mais non. Vous savez, le destin, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Vous voulez être heureux? Mais faites 2 enfants. Faites 2 enfants, ça va beaucoup. Vous pouvez assumer jusqu'à la fin. Moi, je n'en ai pas. Parce que je ne suis pas encore prêt. Vous savez, j'ai grandi dans une famille polygame. Et donc, il y a des retards. Et ces retards, c'est dommage. Parce que si ces parents-là, ils en avaient 2, je crois que ces enfants-là, ils n'auront pas de regrets. Parce que leurs parents, ils seront prêts à les accompagner à chaque moment où les enfants choisissent quelque chose à faire dans leur vie. Donc, moi, je ne peux pas faire un enfant à cause de la CAF. Vous voyez? Avant de faire un enfant, il faut bien réfléchir pour savoir est-ce que tu es prêt. Mais non, moi je ne vais pas faire un enfant pour la décoration. Hein. Si j'ai besoin de la décoration, mais je vais sortir, ou je prends un pinceau, je peins. Je vais prendre la toile là que je vais faire pour faire la décoration. Mais un enfant me dit, ouais, mais tu es en train de vieillir. Mais je suis en train de vieillir, c'est quoi ton problème? Tu veux que j'ai un enfant et que le jour que je vais crever là, et ils vont me mettre dans ce carton de je ne sais pas combien de mètres, vous allez dire après, on voyait son papa quand il était vivant fumer partout, les cheveux dégringolés, tout ça. Et cet enfant, il va regretter. Il va dire, c'est la faute de mon papa ou de mes parents. Vous savez, je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, je suis content, je suis fier. Parce que je ne vais pas amener un enfant dans ce monde pour le faire souffrir. Soit j'ai cet enfant, et quand cet enfant, il aura envie de parler, mais il sera fier de parler.
Vous savez pourquoi il sera fier de parler? Parce que tout ce qu'il veut faire dans sa vie, on est présent. On arrive avec le peu d'économie de sa maman et moi, on sait qu'avec un, on peut aller jusqu'au bout. Le message que je suis en train de vous lancer là, faites l'expérience. Alors, ceux qui ont des projets à avoir 4 enfants ou 6, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a plus de population aujourd'hui. Et la réalisation, ça ne se produit pas, vous voyez? Il y a plein de gamins dans la rue qui font des conneries. Vous allez dans les maisons de là où on les protège, mais ils sont nombreux. Je ne condamne pas seulement les enfants, mais les parents aussi. Les parents aussi, vous les parents. Il y a certains parents, c'est insupportable. Le papa alcoolisé, bastonnage, ça crie du matin au soir. Et cet enfant, finalement, qu'est-ce qu'il devient? On l'envoie à DAS. Les parents sont violents. Et tout ça là, ça fait partie. Alors moi, je suis devant vous aujourd'hui. Le message, c'est très simple. Faites l'expérience. Avoir beaucoup d'enfants ne veut pas dire qu'on est fort. Tu as un enfant, tu es heureux. Tu vas au bout. Cet enfant, il sera content de dire, mes parents, ils sont toujours là pour moi. Donc, mon message, j'espère que vous avez compris. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Si vous voulez continuer à faire 10 enfants, vous pouvez le faire. Mais moi, mon message, c'est que si vous voulez que les enfants soient heureux dans ce monde, on n'a pas besoin de faire 10. Pensez qu'est-ce qu'ils vont devenir le lendemain. Est-ce que vous êtes prêts à aller au bout avec tous ces enfants? Mais non, parce que les salaires que vous gagnez, ça ne vous permet pas de supporter les 10 enfants. Vous parlez de la CAF, mon cul. Bon, voilà, ce soir, vous allez méditer sur ça. Et prochaine fois, si on se voit, eh bien, vous me direz ce que vous pensez. Merci. Allez, à bientôt. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas d'ennemis parmi vous. Allez, je vous aime. Ciao. Bye. Boom.